En Haïti, on en parlait hier matin, le bilan s'est alourdi à 184 morts, un massacre de personnes âgées en banlieue de Port-au-Prince sur fond d'accusations de sorcellerie. Des atrocités vraisemblablement ordonnées par l'un des chefs de gang tout-puissants sur l'île. L'occasion malheureuse pour nous de nous arrêter sur la situation en Haïti. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. La violence de ce massacre reflète une situation terrible qui dure depuis plusieurs années et qui a plongé Haïti dans une crise économique très profonde. La croissance devrait être négative pour la 5e année consécutive. Elle devrait même plonger de plus de 4% en raison de la situation sécuritaire. Selon les prévisions de la Banque mondiale, vous le voyez ici, la plupart des secteurs de l'économie sont à plat, en particulier l'agriculture qui représentait jusqu'il y a peu l'essentiel de l'économie avec le textile. Pourtant, certains cherchent encore à produire, à essayer d'exporter, notamment dans le domaine du cacao, dans l'ouest du pays, autour de la région dense du Clair, qu'on voit ici, qu'on va voir là, dans un instant, voilà sur cette image. Une entreprise exporte du cacao équitable de plus de 6000 petits producteurs, notamment vers la France. Certains de leurs représentants étaient à Paris il y a un mois au Salon du Chocolat. Caris Garland les a rencontrés. Le prix cacao a augmenté et qui rend que vie aux producteurs parce qu'ils ont produit cacao, mais cacao pas de prix. Ça te rend que ce moyen économique est vraiment bas. Cependant, la violence croissante des gangs à Port-au-Prince a rendu l'exportation du cacao extrêmement compliquée. L'entreprise parvient encore à utiliser des routes alternatives pour acheminer les produits vers la capitale, mais à un coût 5 fois plus élevé qu'avant. Quant à la production de l'entreprise, elle a 30 tonnes qui sont bloquées et qui ne parvient pas à arriver jusqu'au port international de Port-au-Prince. 30 tonnes, ça représente 2 mois de récolte, ça représente aussi 300 000 tablettes de chocolat qui en principe devaient être vendues par les chocolatiers français autour de Pâques. Pour Caléos, c'est aussi une situation absolument terrible parce que l'entreprise a contracté un prêt auprès d'une banque pour pouvoir acheter la cargaison, un prêt à 15% qu'il faut aujourd'hui rembourser. Tout ça parce que ce sont les gangs qui font régner la loi en Haïti ? Alors vous dites gang, mais certains les appellent, et c'est je pense un peu important, des terroristes criminels, parce qu'ils ont un projet politique, parce qu'ils utilisent le viol, le meurtre, les incendies pour gagner du terrain. Aujourd'hui, ils occupent plus de 80% de la capitale. On ne passe qu'au compte-gouttes, moyennant souvent une taxe. Il y a quelques mois, nos reporters et nos collègues reporters Roméo Langlois et Catherine Norris-Trent les avaient rencontrés, notamment cet homme qu'on voit ici à gauche, Barbecue, l'un des plus terribles. Le reportage est disponible en ligne et il est sensationnel. Ils se sont notamment rendus dans ce port, le port international de la capitale, qui est soumis au pillage, on le voit sur ces images, et contrôlé par les gangs. Ça veut dire que très peu de marchandises entrent aujourd'hui en Haïti ? C'est quasiment plus que du marché noir qui entre à des prix exorbitants. Déjà que l'inflation dépassait l'année dernière les 40%. Et c'est terrible dans un pays qui importe l'essentiel de ses biens, dans un pays extrêmement pauvre, 158e sur 195, avec près de la moitié de la population qui vit aujourd'hui avec moins de 2,15 $ par jour. Et même les plus riches ne trouvent parfois rien à manger parce que les rayons des magasins sont vides. Les médicaments, l'essence arrive au compte-gouttes avec des conséquences pour les hôpitaux. On n'arrive quasiment plus à trouver d'oxygène. Les générateurs qui tournent à l'aide de fioul sont aussi souvent à l'arrêt avec des périodes sans électricité et aussi parfois sans communication mobile.